Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un atelier désherbant. Vous me direz un de plus? Oui, mais un 100% naturel. Vous ne pouvez pas trouver plus naturel que celui-là. Aucune substance extérieure, uniquement des noyers, des feuilles de noyer et un filet. Alors je vais juste vous donner une petite précision parce qu'il y a des tas de normes, celle-ci elle n'est pas normée donc on fait ce qu'on veut. Il existait un désherbant spécifique pour la chicorée. Dans le nord de la France, on fabrique beaucoup de chicorée. Donc il a été interdit de toute façon par la combination des normes européennes et françaises. On a dit stop à ce désherbant. Oui, mais du coup, les producteurs de chicorée disent bah nous, on ne peut plus produire. Si on doit tout désherber à la main, c'est plus de 200 heures de travail, on n'aura jamais. Il vaut mieux qu'on arrête, quoi. Économiquement, c'est pas jouable. Alors, alors là, bien entendu, comme toujours, il n'y a pas de solution. Hein. On sait interdire, mais on ne sait pas proposer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui ont arrêté de faire de la chicorée, parce que, évidemment, ils n'avaient pas le pouvoir économique de le faire, eh bien, on importe de la chicorée. Mais savez-vous d'où? D'Inde. Actuellement, l'Inde est un gros fournisseur de chicorée qui fabrique sa chicorée avec les désherbants que nous sommes interdits d'utiliser, bien sûr. Donc eux les utilisent, on a quand même le produit s'il est contestable à l'arrivée, il est traité, et en plus on a un bilan carbone qui est épouvantable puisque ça vient d'Inde. Voilà, belle manœuvre, bravo les petits hommes en gris. On va prélever des feuilles de noyer. Hein. Alors s'il y a des bogues, vous voyez la bogue c'est l'enveloppe verte qui est autour de la noix, ça vous pouvez. Alors pourquoi c'est très efficace? Parce que les feuilles de noyer contiennent de la juglone ou juglandine, comme vous voulez, mais c'est la juglone. Donc la juglone, c'est une substance naturelle qui est donc un herbicide. Voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut rarement cultiver quoi que ce soit sous les noyers, parce que justement les noyers dégagent de la juglone. Alors nous, cette juglone, on va la prendre avec des feuilles vertes. Alors on a des feuilles sèches, on en a, puisque c'est la saison a commencé à tomber, mais il y a plus de juglone dans les feuilles vertes. Là, c'est des pousses, vous voyez, qui sont là, qui devraient être coupées normalement, puisque ça correspond à la taille qu'on devrait faire. Et on va mettre ça dans un filet. Il faut qu'on mette 1 kg de feuilles pour 1 litre d'eau. Donc une fois que notre filet sera plein, comme vous le voyez ici, on le fera tremper dans une lessiveuse, dans un bac, dans quelque chose, avec autant de litres d'eau qu'on a de kilos de feuilles. On va laisser macérer tout ça pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Pourquoi le mettre en filet? Parce que quand on va sortir notre filet, l'eau va être propre, il n'y aura pas besoin de la filtrer. Pas vraiment, quoi. Alors donc c'est pratique, mais bon, il faut juste remplir son filet. On peut ramasser des feuilles sèches au sol, hein, c'est pas interdit, mais il y a moins de juglone dans les feuilles tombées sèches que dans les feuilles vertes. Dans l'écorce, dans les racines, c'est là où il y en a le plus, et dans les bogues aussi. Si vous avez de la bogue verte, je sais que cette année n'est pas une année très prolifique pour les noix, mais il y a quand même des feuilles, il y a quand même des choses. Et là, on va se faire son désherbant qui, là, incontestablement, est naturel. Donc, comme vous êtes toujours à la recherche de solutions naturelles, et moi aussi d'ailleurs, je vous propose ça. Donc, pour aller désherber, pour faire un désherbant total. Parce que la juglone va empêcher la germination. Donc, vous allez me dire, bah, là, on arrive à l'époque où il n'y a plus trop de germination. Oui, enfin, on peut donner un petit coup avant l'hiver, vous voyez. Donc tant que c'est encore possible. Et surtout au printemps, dès que la végétation va redémarrer au mois de mars, avril, on aura notre potion qui sera prête. On n'aura plus qu'à traiter nos graviers, notre terrasse, hein, puisque c'est un désherbant total, on est d'accord, pour les allées, les terrasses, etc. Donc c'est pas fait pour traiter directement dans le potager. Hein. Dans le potager, il y a d'autres solutions. Mais là, c'est la solution du désherbant total. Voilà, alors ici j'ai des repousses de noyer qui sont répandues tout seuls et dont je ne veux pas garder parce que j'ai d'autres choses en place. Donc je vais couper tout ça. Donc je ferai d'une opération de coupe. Et après je vais couper ça en tronçons. Vous voyez, en petits tronçons. Et ça va aller dans mon filet. Puisqu'en fait, ce qui est important, c'est autant les feuilles que l'écorce ou les racines. Donc on va tout mettre ensemble. Je vais débiter ça en petits bouts. Je vais remplir mon filet. Et on va pouvoir se faire notre préparation pour le désherbant. Alors comme vous l'aurez fait macérer pendant 3 semaines à peu près, 1 mois si vous voulez, après vous pourrez le stocker, l'utiliser tout de suite si c'est encore utilisable pour les dernières graines d'automne, c'est un anti-germinatif, et puis on le refera au printemps. Mais en attendant, stockez-le dans des bidons ou dans des récipients hermétiques à l'abri de la lumière et du gel bien sûr, et vous pourrez le réutiliser dès le printemps, mais vous pouvez déjà en utiliser dès maintenant. Une pulvérisation maintenant, une autre dès le mois de mars, et normalement vous n'aurez plus d'herbe. Et ça, ce sera bénéfique et naturel. Une fois qu'on est là-dedans, les amis, dans notre filet, on va les tremper dans un seau
on aura mis de l'eau tiède. Pourquoi tiède? Parce que la juglone va mieux s'extraire dans de l'eau tiède que dans de l'eau froide. Donc voilà, donc on va faire ça. On va faire baigner l'ensemble, comme ça. Hein. Quand l'ensemble aura bien baigné, on pourra donc récupérer notre sauce pour faire notre décoction, d'accord? Voilà, donc on n'aura plus qu'à retirer tout ça quand on sera fin prêt. Et voilà, je force un peu pour que ça rentre. Et c'est pas fragile, donc on peut même en casser un peu si c'est nécessaire pour que ça baigne bien. Ce qui est important, c'est que les feuilles baignent bien dedans. Voilà, donc vous avez compris, on va laisser ça comme ça pendant 3 semaines, 1 mois. Et là, on aura une décoction qui sera prête à l'emploi. S'il ne fait pas encore trop froid, on pourra déjà donner un petit coup là où c'est, parce qu'il y aura quand même des graines sur le sol, vous voyez, sur les graviers, sur les allées, et donc ça sera anti-germinatif. Et après, on pourra utiliser le reste, et en refaire d'autres d'ailleurs, pour le début mars. Voilà, donc juglande ou juglandine, ça c'est la matière active contenue dans les feuilles de noyer. Je vous avais déjà fait un atelier pour les désherbants naturels, soit au vinaigre blanc, soit à la Diblou. Ces 2 solutions existent. La plus naturelle de toutes, c'est quand même les feuilles de noyer, mais sachez quand même, ce n'est pas sans risque. La juglone ou juglandine, cette matière active qui est contenue dans les feuilles de noyer, ça peut être toxique. Alors, pour l'humain, peu de risques, quelques irritations peut-être, à nous de ne pas en consommer de trop, etc. À nous de ne surtout pas, un être humain, aller faire la sieste sous des noyers. L'été, on a une ombre formidable quand il y a des noyers, mais c'est à proscrire de vouloir se reposer sous les noyers, parce que ça peut vous procurer des problèmes respiratoires. Donc, prudence, prudence. Alors, on l'a dit, ça peut être dangereux aussi pour les animaux domestiques, mais plus grave encore, ça peut être mortel pour les chiens. Alors, ne leur faites pas consommer de cosses de noix, parce que c'est dans cette partie du noyer où il y a le plus de juglone. Vous voyez que ce n'est pas sans risque, il y a peu de risques, mais les risques existent, et mon devoir c'est de vous en informer, c'est ce que je suis en train de faire, et de vous demander d'être vigilant par rapport à ça. Une autre précaution peut-être à prendre, beaucoup de gens font de la litière avec de la sciure de bois. Alors, pourquoi pas, ça marche bien, surtout pour les chevaux, surtout pour différents animaux, mais surtout pas avec de la sciure de noyer, parce que là, c'est complètement contre-productif et ça peut même être dangereux, voire mortel. Donc ça, c'est des choses à savoir. Le risque n'est pas élevé, je le sais, mais il existe néanmoins, donc je me dois de vous le dire. Et si vous avez un potager, comme moi, avec un noyer, évitez de planter en dessous. Il y a des plantes qui vont le tolérer, mais il y en a qui ne le toléreront pas du tout et qui ne pousseront pas du tout. Si vous avez des questions sur ce sujet, comme sur bien d'autres, n'hésitez pas à poser vos questions, je vous y répondrai. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture de tout ce qu'on vient de dire, d'y réfléchir. Un dernier conseil, abonnez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir qu'on essaiera de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Bonsaï!